Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de votre édition spéciale sur la campagne électorale qui a démarré aujourd'hui même. Au sommaire, les échos des débuts de campagne des candidats à travers le pays. Nous irons à Tenkodogo, Faran Gourma, Yako, Bobo Dioulasso, Gawa et Zignare. Et comme vous allez le voir dès ce premier jour de campagne, les candidats à la présidentielle sont sur le terrain. Ils ont tous une phrase aux lèvres, « Votez pour moi ». Dans cette édition, vous aurez également des détails sur ces candidats qui sollicitent les suffrages des 5 millions d'électeurs burkinabés. Portrait et présentation de projets. Une fois de plus, bienvenue et avec un début quelque peu difficile. On ouvre donc ce journal par Adama Kanazoué, le candidat de l'Agir qui a choisi Zignare pour lancer sa campagne. Face aux électeurs de l'Ubritenga, le Benjamin des candidats à la présidentielle estime être l'homme de la situation pour réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes. Il a sa petite idée pour relancer l'économie et créer la croissance. Draman Dadian était à Zignare pour nous, son compte rendu. Poignée de main avec ses militants de l'Ubritenga. C'est à Zignare son fief que le président de l'Agir, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, entame son meeting d'ouverture pour la présidentielle du 29 novembre prochain. Pour nous, il était important de venir sur ces bases-là, obtenir la bénédiction de nos parents, de nos ancêtres, de nos mânes, pour enfin aborder cette campagne qui va être longue et qui va nous amener donc à faire quasiment l'ensemble de Burkina Faso. Développer le Burkina avec sa jeunesse, c'est en résumé le projet de société que défend le candidat de l'Agir. Un programme dont les grandes lignes ont été dévoilées sur place aux militants. Premièrement, vous avez l'axe de notre vivre ensemble. Il est très important que nous établissions des bonnes bases pour pouvoir vivre ensemble. Cela passe notamment par la réconciliation des fils et des filles de ce pays. Dans notre programme, nous avons prévu d'établir les bases d'une économie dynamique. Une des mesures que nous allons prendre tout de suite dans les 100 premiers jours à Kosiam, ça va être de relever le SMIC de 34 000 francs à 50 000 francs CFA. Et le dernier point, le dernier pilier de notre stratégie, de notre programme, c'est le rayonnement international de Burkina Faso. À la tribune, les représentants des différentes couches sociales ont promis de poursuivre le travail de mobilisation de l'électorat au profit de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Pour que les citoyens burkinabés puissent vivre autrement que dans des conditions mieux que celles d'aujourd'hui, Ablassé Ouedraogo, le candidat du parti Le Faso Autrement, est allé convaincre les électeurs du Kénédougou en ce premier jour de campagne. Son programme de société a été présenté à l'occasion. Ali Traoré. Ablassé Ouedraogo, candidat à la présidentielle, veut conquérir Kosiam et il est déjà à l'œuvre. La province du Kénédougou, c'est cette localité que le président du parti, Le Faso Autrement, a choisi pour lancer sa campagne. Un choix qui n'est pas fortuit. Le Kénédougou est une grande zone de production agricole. Personnellement, tout ce qui touche à l'agriculture me touche, de par mes origines de fils de cultivateur. Si Ablassé Ouedraogo est installé à Kosiam au soir du 29 octobre 2015, cette région qui produit énormément, non seulement pour la région, va maintenant produire plus. À la tribune, les différents intervenants ont apprécié cette politique de Ablassé Ouedraogo. Ils ont par ailleurs affirmé leur soutien à leur président. Pour l'instant, nous sommes 12 partis, mais je pense que d'ici quelques heures, le nombre va augmenter. Et nous sommes réconfortés dans le fait que nous n'avons aucun doute, nous serons présents au second tour et mieux, nous pouvons réussir l'élection au premier tour avec un score honorable. À ce meeting, les responsables du parti ont donné des consignes de vote. Et pour que le message soit perceptible, des artistes ont été des relais. Après le Kénédougou, direction le Passoré, là-bas, Victorien Tougouma a rencontré les électeurs de Yako à travers une caravane qui l'a aidé à arpenter les artères de la ville. À chaque escale, le candidat du MAP n'a pas manqué de fustiger l'impunité, la corruption et les maux qui minent le bon vivre ici au Faso. Compte rendu, Draman Guéné. Caravane de campagne du MAP, Mouvement africain pour le progrès à Yako, dans la région du Nord.
C'est la formule choisie par le candidat Victorien Tougouma pour rencontrer son électorat. C'est une stratégie de proximité, parce que faire des meetings, c'est de demander aux gens de venir vers vous. Mais aller vers les populations, c'est aller vers elles, comprendre leurs problèmes, discuter avec elles, pour que chacun puisse avoir accès au candidat, que le candidat aussi puisse lui demander qu'est-ce qu'il veut réellement, parce qu'on ne fera pas le développement sans les Burkinabés. Et après cela, maintenant, nous pouvons mettre en route tous les projets de développement possibles pour la jeunesse en matière d'emploi, parce que la jeunesse souffre extrêmement, pour les femmes aussi. La délégation de Victorien Tougouma arpente donc les grandes artères de la ville. Des escales sont observées au cours desquelles le candidat du MAP promet s'attaquer à l'impunité et à la corruption une fois au palais présidentiel. C'est de faire en sorte qu'on ait une république exemplaire, mettre fin à l'impunité, c'est-à-dire la justice doit être la même pour tous. Il faut changer aussi le niveau de vie de l'État. Le train de vie de l'État est excessif. Dans un pays pauvre comme le Burkina Faso, on ne peut pas continuer à avoir les salaires qu'on a pour le président du Faso, le ministre, les chefs d'institution. Si nous arrivons, nous allons réduire ça de 30% et supprimer les caisses noires, sinon les limiter maximum. À chaque escale de la tournée, Victorien Tougouma explique à la population la nécessité d'aller voter le jour du scrutin et surtout en choisissant le MAP pour une alternance générationnelle. Parce que la culture apporte à la civilisation et la civilisation humanise l'humain, Tahirou Bari, candidat du parent pour lancer sa campagne, a rencontré ce matin les artistes à Ouagadougou. Il s'agissait pour lui d'échanger sur leurs préoccupations et leur faire part de ses propositions pour changer le Burkina culturellement. Tanga Kafando. À l'entame de sa campagne, Tahirou Bari, le candidat du Parti pour la Renaissance nationale Parent, a rencontré les artistes à Ouagadougou pour partager la vision du parti avec le monde de la culture et faire des propositions pour le rayonnement du secteur une fois à Kossiam. La première proposition, c'est la question des infrastructures culturelles. Il n'y a pas d'infrastructures adaptées. Celles qui existent ne sont pas polyvalentes et ne répondent pas aux normes internationales. Pourtant, l'artiste doit vivre de son art. Deuxième proposition, c'est la question du BBDA. Le BBDA doit être l'affaire des artistes. Il doit être l'affaire des créateurs. Il ne doit pas être aux mains du service public. Les échanges ont également porté sur l'identité nationale et bien d'autres aspects. Et pour les participants, c'est la preuve de la considération que les candidats portent à leur égard. C'est avec une grande surprise que le jour même du lancement de la campagne présidentielle, qu'un candidat décide comme ça de rencontrer d'abord les artistes et les acteurs culturels du Burkina Faso. Et ça nous a touchés vraiment et on est venu écouter sa proposition. Les échanges ont été très fructueux et nous nous souhaitons bonne chance. Le parent considère la culture comme les rails sur lesquels doit rouler le train de développement. Et rendez-vous a été donné le 29 novembre dans les urnes pour l'implémentation de ce modèle de développement. Maître Issaka Zampaligri, quant à lui, est candidat indépendant. À Tinkodogo ce dimanche, il a présenté son projet de société aux militants du Centre-Est. Pour lui, son programme est le seul qui peut sortir le Burkina de sa pauvreté. Sur place à Tinkodogo, Paul Sawadogo. À la tribune de ce premier meeting du candidat indépendant Maître Issaka Zampaligri, les représentants des anciens, des femmes et des jeunes ont loué les qualités de leurs candidats avant d'égrener leurs préoccupations. Des préoccupations déjà prises en compte selon Maître Issaka Zampaligri qui dit être venu leur apporter un message de changement et de renouveau. Je suis venu apporter ce message de changement que je vais incarner pendant ces élections. Je suis venu parler du renouveau au Burkina. Je suis venu parler de justice, d'équité et d'inclusion sociale. En appelant ses militants et sympathisants à le voter massivement le 29 novembre prochain, Maître Issaka Zampaligri a dévoilé la stratégie de mise en œuvre de son programme de société. Nous allons nous baser sur la réalité du terrain. Nous allons pouvoir mesurer à travers l'achat d'un tracteur mis à la disposition de chaque village pour ainsi amorcer la modernisation de notre agriculture. Ensemble pour un Burkina de justice, d'équité et de prospérité, c'est le thème des campagnes du candidat indépendant Maître Issaka Zampaligri. À l'entame du meeting, la population a observé une minute de silence en la mémoire des martyrs de l'insurrection et du coup d'État.
Après Tenkodogo, un détour à Fadane Gourma où Zéphirin Diabré a lancé sa campagne aux populations de la ville. Le candidat de l'UPC a demandé de lui faire confiance parce qu'il est en mesure de conduire le Burkina Faso post-insurrectionnel à des lendemains meilleurs. Bouma Nebié est à Fadane Gourma, son témoignage. C'est Fada, chef-lieu de la région de l'Est, que Zéphirin Diabré a choisi pour l'ouverture de sa campagne pour la conquête du palais de Kossiam. Un choix qui n'est pas fortuit selon le candidat. C'est là où le soleil se lève qu'on doit commencer pour chercher le pouvoir. Après avoir apprécié positivement la mobilisation des populations de Fadane Gourma pour ce premier meeting, il leur a dévoilé son programme de société et fait des promesses. La première des priorités, c'est la jeunesse. Que ce soit le président qui ira à Kossiam, si rien ne change pour la jeunesse, ça veut dire que rien n'a encore changé pour le Burkina Faso. Il y a d'autres priorités et d'autres urgences. Mesdames, mes chères, mes tantes, mes filles, mes cousines, mes mères, vous aurez enfin, après le 29 novembre 2015, si je suis élu à Kossiam, enfin vous pourrez avoir la banque des femmes que vous demandez depuis 30 ans dans ce pays. La question de l'insécurité, par exemple, et surtout ici dans la région de l'Est, c'est un problème sérieux. Dès que je m'installe à Kossiam, commando, militaire, le travail maintenant, c'est de chasser les bandits pour faire de la paix. La question par exemple de la corruption. Si tu as fait Nyop, nous on fait Nyap. Pour cette course vers le palais de Kossiam, le parti de l'UPC est soutenu par d'autres formations politiques, à savoir le PRIT, l'ANAIA et le PNDS. Après Fadane Gourma, Zéphirin Diabré a mis le cap sur Diapaga. C'est dans un stade omnisport Sangoulé-Lamizana de Bobo Dioulasso, rempli de ses militants, que Roch-Marc Christian Kaboré a donné le là de sa campagne. Le candidat du MPP, devant ses militants, a promis réhabiliter la ville de Bobo Dioulasso une fois à Kossiam. Il souhaite faire de la ville de Sia la véritable ville économique du Burkina. Nyarkiteda. Grande mobilisation au stade omnisport de Bobo Dioulasso. Venus des quatre coins de la région des Hauts-Bassins, ils ont un dénominateur commun, assurer la victoire à leur candidat. La victoire va permettre de changer le Burkina et Bobo Dioulasso deviendra réellement la vraie capitale économique. Il faut recréer des conditions grâce à des incitations pour permettre à des entreprises de s'installer à Bobo Dioulasso et de pouvoir redynamiser le système industriel. Tout cela repose sur de grandes réalisations, dont l'achèvement du barrage de Samandeni 100 heures. Le candidat du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, se veut ferme. Il promet de réformer l'administration et de restaurer la vraie démocratie. Il prend aussi l'engagement de rendre justice aux martyrs de l'insurrection de 2014 et du coup d'État manqué de septembre dernier. La nation tout entière leur doit reconnaissance. Et je m'engage à ce que justice et réparation soient faites à ses morts et à leurs familles. Cette forte mobilisation, dira le directeur national de campagne, est la conviction d'un peuple debout pour un changement. Un changement pour une meilleure redistribution des fruits de la croissance. Pour cela, la victoire sera acquise en un 8e de tour, conclut Salif Diallo. Le PDC, le Parti pour le développement et le changement, a lancé quant à lui sa campagne présidentielle cet après-midi à Koudougou dans la région du centre-ouest. Devant les militants de son parti de la cité du Cavalier Rouge, Saran Sérémé a décliné ses priorités si elle est élue. La santé, le travail des jeunes, l'éducation, voilà entre autres les chantiers sur lesquels Saran Sérémé compte se battre pour assurer le bien-être des Burkinabés. Frédéric Etienne Bassenga. Koudougou comme point de départ pour la conquête de Kossiam. En démarrant cette campagne présidentielle dans la cité du Cavalier Rouge, Sarah Sérémé dit rendre un hommage à cette ville qu'elle qualifie de berceau de l'intégrité, mais aussi à ses dévanciers. J'ai commencé cette campagne à Koudougou, surtout pour rendre hommage à nos dévanciers, à nos premiers dévanciers politiques, dont le président Feu Maurice Yamero. Du haut de la tribune, la présidente du Parti pour le développement et le changement a d'abord fustigé l'État qui mine la société burkinabé avant de proposer son projet de société. C'est une campagne pour un Burkina nouveau,
où la démocratie participative, au-delà de la démocratie représentative, où le respect de nos valeurs intrinsèques, des solidarités fondamentales, la bonne gouvernance, qu'elle soit politique, économique et sociale, seront notre leitmotiv si vous nous accordez votre confiance. La santé, l'éducation, l'emploi des jeunes et la question de la femme burkinabé, voilà entre autres les priorités de Sarah Sérémi. Et pour y arriver, la présidente du PDC compte reformer l'État burkinabé dans toutes ses composantes. C'est au cours d'une assemblée générale que Françoise Otoé, candidate indépendante à l'élection du 29 novembre, a débuté sa campagne à Posco, dans le 4e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Une première sortie qui lui a permis d'échanger sur des questions majeures comme les lotissements, l'accès des jeunes à l'emploi et à l'eau potable. Aruna Mari. Françoise Toué au contact des populations de Polsgo, un quartier précaire de la zone industrielle de Kosodo au secteur 20 de Ouagadougou. C'est une assemblée générale mise à profit pour décliner son projet de société aux militants et sympathisants du MLN, le mouvement de libération nationale. Le message, c'est le changement qualitatif que moi je suis en mesure d'apporter par les élections le 29 novembre 2015. Le changement qualitatif, c'est justement pour nous permettre d'appliquer notre projet de société qui tourne autour des valeurs socialistes, des valeurs progressistes, des valeurs que le professeur Joseph Kizerbo nous a transmises. Nous voulons continuer cette œuvre-là. Nous savons que c'est seulement par cette voie-là que nous pouvons réaliser le bien-être de nos populations. À cette tribune, les différents orateurs ont réaffirmé leur confiance au MLN. Mais avant, ils ont soumis des doléances à leurs candidates. En fait, les doléances sont, entre autres, surtout l'eau ici. Nous avons aussi des problèmes de lotissement. Ici, nous sommes dans une zone non lotie. Il y a des inondations. Et puis, encore l'éducation. Bon, ici, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire. Surtout au niveau des femmes. Là. Elles n'ont pas de travaux à faire. Dans son programme, la candidate indépendante Françoise Toué propose le développement endogène et veut combattre la malgouvernance une fois aux affaires. Et puis, début timide de la campagne à Gawa, c'est le constat de nos équipes déployées dans le sud-ouest, dans le chef-lieu de la région. Seulement quelques affiches à l'effigie de certains candidats viennent rappeler l'effectivité de la campagne. Sur place à Gawa, Issa Lankwande. Aucun candidat ne tient meeting ici en ce premier jour de campagne, mais il y a ces artères de la ville qui parlent politique. Des 14 candidats, certains sont visibles, omniprésents. Qu'en pense le potentiel électeur? Ça nous rappelle que la campagne a vraiment commencé. Une photo, c'est une photo. On attend qu'ils viennent parler, nous donner leur programme de société et on va bien apprécier. Ces affiches, ça nous interpelle beaucoup. Et ça veut dire que ces candidats-là ont en tout cas fait un petit travail. Et puis, il y a ceux qui sont moins présents. Sinon absent. C'est dû au manque de moyens financiers ou bien peut-être à leur technique d'approche aussi. Peut-être qu'ils ont opté pour approcher le peuple sous un autre angle que les affiches. Personnellement, moi, ce n'est pas une affiche qui peut me faire voter. J'attends chaque candidat, voilà, son programme de campagne et puis après ça, on va voir. Les premiers meetings dans la ville sont annoncés pour ce lundi. En attendant, les habitants de Gawa, eux, semblent se contenter de contempler ces affiches qui montrent les ambitions des candidats. À présent, faisons plus connaissance avec ceux qui aspirent à présider aux destinées du Burkina Faso. D'abord, opérateur économique, il brigue pour, comme ses 13 autres concurrents, le suffrage universel à la présidentielle. Bien connu dans le BTP, Boukari Ouedraogo se présente en candidat indépendant. Il nourrit de grandes ambitions pour son pays. Le portrait de Boukari Ouedraogo avec Adam Aguiti et Issa Lankwande. Candidat indépendant à l'élection du 29 novembre, il se définit lui-même comme un Burkinabé ordinaire qui sait tout faire de ses doigts. Né vers 1959 à Ouagadougou, Boukari Ouedraogo dit Tintin n'aura eu pour cursus scolaire que le primaire. Il obtient son certificat d'études primaires à 13 ans
et se voit contraint d'abandonner pour entrer dans la vie active avec le décès de son père. Le courage, confie-t-il, a de tout temps été son gouvernail, car pour lui, rien ne s'acquiert sans cette valeur. Ce qui lui a permis de se bâtir une réputation dans l'immobilier, le bâtiment et les travaux publics. Autodidacte, marié et père de 11 enfants, ses proches le voient comme un manager hors pair avec des valeurs humanistes. C'est un homme qui a pitié. Depuis qu'il est jeune, depuis qu'il est petit, quand il y a un problème dans les non-lotis, il y a plus de 20 ans, Boukari fait son possible pour amener des citernes d'eau partagées sans qu'il ne connaisse quelqu'un. Et il donne des vivres, toujours il a été comme ça. C'est un homme qui a toujours donné, qui sait donner et qui sait défendre, les pauvres surtout. Boukari Ouédraogo dit n'avoir jamais aimé la politique, mais s'est vu contraint d'en faire par soif de justice. Moi, je viens dans cette politique-là pour essayer, avec tous les hommes et femmes et filles de ce pays, qui ont la même vision que moi, qui pensent que la justice doit être faite pour tout le monde. Tout le monde veut la paix. Mais il ne faut pas qu'on mette les charrues avant les bœufs. La justice, d'abord, et la paix va suivre. Le candidat compte axer son programme de gouvernance sur la justice, la santé et l'éducation. Sa plus grande fierté, cette école bâtie suivant une solution innovante pour mettre fin aux écoles sous paillotes. Qu'à cela ne tienne, Boukari Ouédraogo pense que ces élections sont l'occasion de donner la chance à chaque Burkinabé de contribuer au développement du pays. Fils de la région du Centre-Est, Maître Issaka Zampaligré est l'un des 14 candidats en compétition pour succéder au président du Faso Michel Kafando. Cet homme de droit qui a fait ses armes dans des institutions bancaires internationales telles la BCAO et la BAD a choisi de se présenter à la présidentielle de novembre 2015 à titre indépendant. Maître Issaka Zampaligré justifie sa candidature par la volonté d'apporter sa pierre à l'édification d'un Burkina où règne la justice, la paix et la prospérité. Allons à la découverte du candidat indépendant, Maître Issaka Zampaligré, dans ce portrait signé Abdelaziz Yadibou. Pour ses premiers pas dans l'arène politique, c'est auprès des siens qu'il est allé puiser l'énergie nécessaire. À Tinkourgo, sur la terre qu'il a vu naître, Maître Issaka Zampaligré officialise le 8 août 2015 son ambition de briguer la magistrature suprême au Burkina. C'est le début manifeste de l'aventure politique de ce juriste qui porte déjà les attributs de chef du village de Bampela. Début manifeste parce que même si le commun des Burkinabés l'a découvert à la faveur de la déclaration de sa candidature à la présidentielle du 29 novembre, Maître Zampaligré ne se considère pas comme un novice de la chose politique. Il dit avoir un idéal à défendre. Avec la cinquantaine très bien sonnée, cet homme marié et père de 2 enfants évolue sous le statut de candidat indépendant. Il dit s'être engagé dans cette course à la présidentielle pour apporter une alternative crédible pour un Burkina de justice, d'équité et de prospérité. Très tôt, j'ai été sensible à tout ce qui est lutte pour la défense de la vérité. Et je n'aime pas l'injustice par nature. J'ai pensé à la création d'emplois pour les jeunes, l'accès des femmes aux moyens de production, notamment les terres. La corruption et un certain nombre de fléaux devraient en tout cas être contenus dans des proportions acceptables pour qu'il y ait un équilibre entre ceux qui sont très très riches et ceux qui n'ont rien du tout à manger chaque jour. Nanti d'un 2SS en droit bancaire et financier, l'homme qui caresse le rêve de relayer Michel Kafando à Kossiam est actuellement avocat au barreau du Burkina et de Paris. Sur son CV, l'on relève plusieurs autres états de service, notamment le poste de conseiller juridique à la Banque Colbert de Paris de 1993 à 1995. La même fonction de conseiller juridique de 1995 à 2007 à la BCAO. C'est en 2007 que Maître Issaka Zampaligré décroche de la BCAO pour intégrer la BAD où il va travailler jusqu'en 2010 en tant que conseiller juridique dans les opérations du secteur privé. Depuis 2010, cet homme de droit fait valoir ses compétences au cabinet d'avocats Fidal à Paris.
Du reste, il a mis à contribution son expertise pour l'élaboration de plusieurs programmes et stratégies de développement en Afrique. Experte comptable de formation, Françoise Toé est native de Tomang dans le Nayala. Candidate indépendante, Françoise Toé est une politicienne qui aura milité toute sa jeunesse pour le parti dont la démocratie et la liberté d'opinion l'aura motivée. Allons à la découverte de cette candidate guidée, selon elle, par le patriotisme vers la conquête du palais de Kosiam. Dans ce portrait signé Éléonore Ouedraogo. Françoise Toé est native de Toma dans le Nayala. Expert comptable de formation, la candidate indépendante est soutenue par le parti du professeur Joseph Kizerbo, le PDP-PS. J'ai adhéré très rapidement, comme je l'ai dit, au mouvement de libération nationale, les MLN, du professeur Joseph Kizerbo, à cause des valeurs du socialisme que cette idéologie prône et nous a transmise. À partir de 2000, le professeur Joseph Kizerbo a repris le parti sous la dénomination Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste. Malgré ses multiples déplacements vers l'Hexagone pour ses études, Françoise Toé est toujours restée fidèle au parti dont les idéaux l'auraient convaincue. Bien que n'ayant pas occupé un poste de responsabilité au sein du parti, la candidate a toujours été active dans les mouvements étudiantes et des femmes. La conviction, ça nous suffisait et on avait des camarades qui étaient des responsables, en qui on avait confiance. Donc on était disponible pour tout ce qu'il y avait comme mot d'ordre. Et notamment pour battre les campagnes lorsque les élections étaient organisées. Aujourd'hui, Françoise Toé, mère et grand-mère, est engagée dans la course vers le palais de Kosiam, poussée selon elle par l'amour de la patrie. Les camarades m'ont proposé de les représenter à cette élection. C'était une lourde responsabilité pour moi. J'ai dit c'est trop lourd. Ça demande un temps de réflexion et d'autant plus que il ne faut pas que je tienne compte que de ma personne. J'ai un environnement, j'ai un entourage, j'ai des collaborateurs. J'ai dit, c'est vrai, c'est compliqué, c'est risqué, mais c'est l'intérêt du parti qui doit prévaloir. En plus du diplôme d'expert comptable, Françoise Toé est détentrice d'une maîtrise en droit privé, option droit des affaires. Elle a travaillé à la Banque nationale de développement et est aujourd'hui à la tête d'un cabinet d'expertise comptable. Lui est colonel de l'armée, il a été chef de cabinet de la présidente de la commission de l'Union africaine. Jean-Baptiste Natama, puisque c'est de lui qu'il s'agit, pense avoir la solution pour le développement du Burkina. Jean-Baptiste Natama brigue pour la première fois la présidence du Faso, son portrait avec Nathalie Kaoré. Jean-Baptiste Natama, âgé de 51 ans, est né à Léo dans la province de la Sicile. Il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en stratégie et diplomatie. Il prend activement part à la révolution de 1983 en s'enrôlant dans l'armée. En 1985, il participe à la guerre de Noël entre le Mali et le Burkina Faso. Après l'assassinat de Thomas Sankara, le colonel Jean-Baptiste Natama, étant l'un des derniers révolutionnaires, est radié en mai 1990 des rangs de l'armée par le régime du Front populaire de Blaise Compaoré. Dès lors, il entame une carrière dans les organisations internationales. En 2006, les autorités burkinabées le sollicitent pour occuper le poste de secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP et du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD. Le dernier poste occupé par Jean-Baptiste Natama a été celui du directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine d'octobre 2012 à février 2015, date à laquelle il a décidé de quitter Addis Abeba pour rentrer à Ouagadougou et préparer sa candidature à la présidentielle.
Le 6 juin 2015, les militants du collectif Natama 2015 le désignent candidat à la présidentielle pour le compte de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Au lendemain de cette investiture, il multiplie les sorties médiatiques et affirme qu'il est celui que le peuple burkinabé attend. Je n'ai pas décidé moi-même d'être candidat. J'ai été sollicité par mes compatriotes et j'ai décidé de répondre à cette sollicitation en acceptant l'appel qui m'a été lancé pour me jeter dans la bataille pour les élections présidentielles. Le candidat Jean-Baptiste Natama est aussi écrivain. À son actif, plusieurs publications, dont Tourbillon et Paroles bleues, recueil de poèmes parus en 2004, Les droits de l'homme et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, paru en 2009. Il parle français, anglais, allemand, espagnol, arabe et plusieurs langues nationales burkinabées et africaines. Ensemble pour la renaissance du Faso, c'est le slogan du candidat de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste CPR-MP. Maître Benewende Stanislas Sankara fait partie des candidats en lice pour l'élection présidentielle du 29 novembre 2015 au Burkina. Depuis plusieurs années, Maître Sankara est bien connu du public burkinabé sur le terrain politique et juridique. C'est la troisième fois qu'il va à la conquête du fauteuil présidentiel. Son portrait avec Moumouni Soubega. On les trouve sur deux fronts, en justice et en politique. Encore méconnu du grand public jusqu'en 1995, Maître Benewende Stanislas Sankara se révèle après les assassinats de David Ouédraogo et du journaliste Norbert Zongo en 1998 lorsqu'il prend la défense de ses dossiers comme avocat. Au plan judiciaire, Maître Sankara consacre son temps pour un autre dossier et pas des moindres, le dossier Sankara. Il va d'ailleurs prendre la défense de ce dossier en tant qu'avocat. Ce ne sont pas des dossiers dont tous les avocats veulent se servir. Ce ne sont pas des dossiers où il y a de l'argent. Mais lui, il a toujours mis au devant la défense de la veuve et de l'orphelin. Donc je crois que c'est tout ça, ces facteurs réunis là, qui ont fait qu'il a eu rapidement du succès lorsqu'il s'est jeté dans l'arène politique. C'est en 2000 que les Burkinabés découvrent véritablement l'homme. Il apparaît publiquement dans la scène politique avec la création de son parti l'Union pour la Renaissance, mouvement Sankari. Sa détermination et son audace inspirent vite les jeunes générations de politiciens qui voient en lui un exemple. Nous l'avons vu tout faire sans rien demander en retour. Nous avons vu aussi les coups qu'il a reçus à l'époque avec l'ancien régime. C'était l'homme à abattre, mais il a tout supporté sans rechigner. C'est en 2002 que Benewende Sankara fait son entrée pour la première fois à l'Assemblée nationale à la suite de l'élection législative de 2002. Il sera par la suite élu au Parlement africain. En 2005, il est candidat à l'élection présidentielle du 13 novembre. Sur les 13 candidats, Maître Sankara occupe le deuxième rang au premier tour avec 4,88% des suffrages. Nous sommes en 2006. Aux législatives de la même année, son parti occupe la première place au sein de l'opposition politique et lui confère le statut de chef de file de l'opposition. Aux législatives et municipales couplées de 2012, la moisson se révèle mauvaise. Le parti ne parvient pas à obtenir une majorité au sein de l'opposition politique et perd par conséquent le chef de file de l'opposition. À 56 ans, Maître Benewende Stanislas Sankara espère enfin conquérir le pouvoir d'État après plusieurs années de lutte. Victorien Tougouma est candidat du MAP à la présidentielle du 29 novembre 2015 au Burkina. Le MAP, c'est le mouvement africain des peuples. Entrepreneur, Victorien Tougouma pense avoir l'étoffe pour diriger le Burkina Faso. Drissa Seré. Ce n'est pas un homme du sérail politique, mais son parcours politique remonte à près de 25 ans. Avec l'ouverture démocratique intervenue en 1991, à 18 ans, Victorien Barnabé Wenkouni Tougma milite au mouvement pour la démocratie et le socialisme, puis connaît un passage à vide. Sa soif de justice, de liberté et de changement sont mal vues à l'époque. Il finit par créer sa propre formation politique en 2011, le Mouvement africain des peuples MAP. À la faveur des élections couplées de 2012, il est élu conseiller municipal du village de Darigma dans la province du Passori. Victorien Tougma est le chef d'exploitation associé d'une société de transit.
Nanti d'un DEC2 en droit et d'une licence en logistique, le président du MAP est surtout actif dans le milieu associatif. Il a occupé des postes de responsabilité à la Jeune Chambre internationale. Membre du Rotary International, il milite dans l'association des ressortissants de la commune rurale de Bagaré. Réalisant toutes ses activités sur fonds propres, Victorien Tougma dit être venu en politique par conviction. Il fait de la promotion des jeunes sa priorité, sa devise, bâtir ensemble le Burkina Faso. En matière de leadership, moi je compte sur les Burkinabés. En matière de leadership, j'ai un parcours associatif qui n'est plus à présenter dans des associations internationales comme la Jeune Chambre ou le Rotary International où j'ai milité, je suis arrivé à des niveaux où je sais conduire les hommes. Et je sais mobiliser ces énergies-là pour atteindre des objectifs. Le reste, maintenant, il y a le parcours scolaire, et il y a le fait que je suis entrepreneur. Donc je suis chef d'entreprise, je suis à la tête et créateur de plusieurs entreprises qui ont réussi. Donc ça montre quand même que j'ai un peu de talent pour créer des entreprises et conduire les hommes. Le président du MAP prône une alternance générationnelle. Il explique sa candidature à l'élection présidentielle par sa volonté de barrer la route aux anciens dignitaires du régime Compaoré. À 42 ans, Victorien B.W. Tougma se présente comme un homme de rigueur, un panafricaniste convaincu. Il entend partager son expérience avec ses compatriotes. C'est vrai que nous ne sommes pas du sérail politique. Dieu merci, parce que quand on regarde ce qui s'est passé 30 ans dans le pays, on ne regrette pas de n'avoir pas été ministre ou Blaise Compaoré ou député. Marié et père de 3 enfants, le président du MAP réaffirme son attachement aux valeurs d'unité, de rigueur et de prospérité. Et puis fondateur du premier parti écologiste du Burkina Faso, ministre d'État pour la réconciliation nationale de 1999 à 2002, candidat à la présidentielle de 1998, 2005 et 2010, Ramou Ouedraogo, le président du Rassemblement des écologistes du Burkina, est de nouveau en liste avec 13 autres candidats pour la présidentielle. Son projet de société est bâti sur le PUR, le plan d'urgence RAM, d'un budget estimé à 192 milliards de francs CFA pour 5 ans. Le PUR permettra, selon lui, de développer les 45 provinces du Burkina. Portrait de Ramou Ouedraogo avec Dramandadia. Il est l'un des 14 candidats en liste pour la présidentielle du 29 novembre prochain. Homme politique depuis les années 90, Ramou Ouedraogo est un professionnel des arts et du spectacle. Je suis à l'origine éditeur, manager, homme de communication, des relations publiques, impresario. Et depuis un quart de siècle, je me suis lancé en politique depuis 1990-91. Donc depuis lors, j'essaie de promouvoir l'écologie politique dans notre pays. Paix, non-violence, solidarité et partage sont entre autres valeurs chères aux yeux de ces passionnés de la nature. Donc chez les écologistes, tous les coups ne sont pas permis pour arriver en politique. Et en plus, chez nous, politique rime avec morale, éthique et intégrité. Ministre d'État dans le gouvernement d'ouverture proposé par le Collège des sages en 1999 suite à la crise née de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Député en 2002, à 64 ans cette année, Ramou Ouedraogo investi candidat du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso et à sa 3e participation effective à l'élection présidentielle, soit en 1998 avec 6,61% des suffrages contre 2,6% en 2005. En attendant le verdict du scrutin du 29 novembre 2015, le président du RDBF va à la rencontre de l'électorat burkinabé avec un programme intitulé PUR, le plan d'urgence RAM. Être en contact direct avec les populations pour proposer le programme que j'ai conçu pour eux, qui s'appelle PUR. Dans lequel programme vous avez tout ce qu'il faut comme indication. Notre ambition, c'est d'éradiquer la pauvreté ou de l'atténuer fortement. Et il y a des propositions ici, au plan économique, social, culturel, le sport, les arts, la culture, le tourisme. Tout est là, la santé, l'éducation et puis la formation professionnelle, tout est là. Le budget de ce programme quinquennal axé sur le plan d'urgence RAM est évalué à 192 milliards et demi de francs CFA. C'est un projet de société qui permettra, selon le président du RDBF, de répondre aux aspirations des Burkinabés.
Au nombre des candidats en lice pour la présidentielle du 29 novembre prochain, Salvador Yamiogo, père fondateur du Rassemblement des démocrates du Faso RDF, ce n'est pas un inconnu de la scène politique. Plusieurs fois député, il a été récemment membre du Front républicain avec d'autres forces politiques favorables à la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé devant permettre à Blaise Compaoré d'être candidat à cette élection. Zoom sur le candidat dans ce reportage de Kader Sawadgo et Yarkitida. C'est l'un des prétendants à l'élection présidentielle de 2015. Salvador Maurice Toussaint Yamego, fils du premier président du Burkina, brigue pour la première fois la présidence du Faso. Cependant, ce n'est pas un novice de la chose politique. Il a participé à des missions d'observation d'élections présidentielles dans plusieurs pays de la sous-région. Il a été 2 fois député à l'Assemblée nationale et a occupé le poste de 4e vice-président de la dite institution. Avant tout cela, Salvador Yamego a participé pour la première fois à Cocody, en Côte d'Ivoire, aux élections locales comme tête de liste du parti PDCI en 1990. Macroéconomiste de formation, l'enfant du Burkinabé dit se présenter à l'élection présidentielle pour 2 raisons. Tout d'abord parce que je pense qu'il faut défendre le principe de l'inclusion. Ensuite, j'ai estimé que j'avais un projet raisonnable, cohérent, pour pouvoir proposer des pistes de solutions à mon pays. Des raisons qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais le père fondateur du RDF, le Rassemblement des démocrates du Faso, a toujours préféré les ranger pour soutenir une autre candidature. Et cela s'explique, dit-il. Chaque période dans l'histoire ou dans la vie d'une nation, chaque circonstance particulière appelle un comportement particulier. Les temps changent, les circonstances également, et ça appelle nécessairement de nouvelles initiatives. Et la nature ayant horreur du vide, il faut que les gens se mobilisent pour le combler. Qu'à cela ne tienne, l'ex-ministre des Transports de 2000 à 2002 dit fonder l'espoir sur le temps. Un temps qui impose une alternance générationnelle. Il a comme argument pour conquérir l'électorat son programme, dit programme présidentiel d'urgence. Le programme en question ouvre directement un cadre pour réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes. Le docteur de 3e cycle en sciences économiques compte renforcer l'accès aux services sociaux de base. À 59 ans, Salvador Yamego se réclame d'obédience libérale, même pas comme les autres. Lui fait partie des grosses pointures de ces élections. Zéphirin Diabré est à sa première candidature à la présidentielle. Docteur en sciences de gestion, il est entré en politique dès les années 90. Élu 2 fois député, il a aussi été plusieurs fois ministre. Découvrons le candidat de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, avec Jacques Lamissa Tarpaga. Des 14 candidats à la présidentielle du 29 novembre, il est présenté par de nombreux observateurs comme l'un des favoris à cette élection. À 56 ans, Zéphirin Diabré brigue pour la première fois le fauteuil présidentiel sous la bannière de son parti, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, créé en 2010. Dès 2012, Zéphirin Diabré devient le chef de file de l'opposition avec 19 députés, dont lui-même, mais il ne siège pas. Ce parcours politique commence en réalité au début des années 90. Je suis originaire d'une province où les gens ont pensé en 1992, j'avais 32 ans et demi, que je pouvais être la tête de proue pour assurer donc cette élection-là. Bon, je dois dire que je n'étais pas ce qu'on appelle un ancien militant de gauche, ceux qui ont créé le DPMT. Et je n'ai pas l'intention de devenir à mon âge, ça c'est fini. Bon, moi je suis arrivé d'abord par ce qu'on appelle la ligne d'ouverture. Puis le docteur en sciences de gestion quitte le monde politique pour une carrière internationale. Mais Zéphirin Diabré, entre ses faits politiques, a été ministre du Commerce, ministre des Finances et président du Conseil économique et social. Certains lui attribuent d'ailleurs les nombreuses privatisations des sociétés, conséquence du PAS, le programme d'ajustement structurel. Tous les ministres qui se sont succédés ont été les acteurs de la mise en œuvre du PAS, tous, à tous les postes. Tous les ministres ont été, tous ceux qui ont été ministres des Finances sous Blaise Compaoré sont des gens qui ont fait le PAS. Depuis 1989 que le PAS a été adopté par le Burkina. Donc c'est la coordination du Front populaire. Tous ceux qui siégeaient à la coordination du Front populaire qui s'est réuni en décembre 1989, c'est eux qui sont responsables du PAS.
Taxé souvent d'ultralibéral, le docteur en sciences de gestion se définit comme un sociolibéral. Les joutes politiques sont très souvent des moments où tous les coups sont permis, notamment en Afrique. Zéphirin Diabré, lui, a une autre conception de l'adversité en politique. Moi, je dis qu'il faut qu'on se fasse une démocratie libérale où les partis politiques sont libres de s'exprimer et où les électeurs choisissent qui ils veulent. Il faut avoir des convictions et puis donc les exprimer. Deuxièmement, il faut avoir des principes. Voilà, il faut avoir des principes. Gagner le pouvoir par tous les moyens, ça pose problème parce qu'une fois que vous y arrivez, vous ne pourrez pas le gérer. Le 29 novembre, le tout nouveau président du Faso sera élu. À l'ouverture de la campagne, le fils de Foungou, dans la commune de Gombosgou, se sent prêt. Il nous confie d'ailleurs que les lettres de mission de ce futur ministre sont déjà établies. Juriste de 39 ans, Tahirou Bari est le tout premier candidat déclaré à la présidentielle de 2015. En début 2015, lors d'un congrès extraordinaire tenu à Bobo-Dioulasso, le parent a investi son président comme candidat bien avant même le départ de Blaise Compaoré. Troisième président du parent, le candidat Tahirou Bari prône une voie intermédiaire appelée tercéisme, une doctrine basée sur la solidarité entre les personnes. Draman Guéné. Premier candidat déclaré à cette présidentielle, Tahirou Bari se présente comme le candidat de la jeunesse. Ce juriste de 39 ans, beaucoup l'ont découvert en juillet 2010 lorsqu'il prêtait serment en qualité de président du parent, parti de la Renaissance nationale. Pourtant, en 2002 déjà, il était dans le bureau politique national du parti. Je me suis engagé en politique parce que j'ai mal quand je vois des acteurs politiques depuis plusieurs décennies caricaturer les problèmes de notre société sans rien proposer de sérieux, de concret, de consistant pour nous sortir de l'ornière. Je me suis engagé en politique parce que j'ai un rêve, un grand rêve pour ce pays, un rêve fondé sur des convictions fortes. Tahirou Bari ne mâche pas ses mots. Il est surtout connu pour ses uppercuts verbaux donnés ça et là au gouvernement de l'ancien régime. Ce natif de Gagnoa en Côte d'Ivoire n'a jamais occupé de poste électif, mais il n'en est pas à sa première candidature. En 2012, il a brigué sans succès un poste aux législatives sur la liste nationale. Porté par le parent, Tahirou Bari prône une voie intermédiaire appelée tercérisme ou grégarisme africain. Le grégarisme n'est rien d'autre que le capitalisme populaire. Le grégarisme veut réhabiliter les valeurs qui fondent la nation burkinabé. Et quand on parle de valeurs, je parle de la valeur de solidarité. Tahirou Bari est titulaire d'une maîtrise de l'université de Ouagadougou et d'un DSS en management des ressources humaines. Il intègre la fonction publique en tant que juriste avant de s'engager dans une société minière où il occupe le poste de chef de personnel. Tahirou Bari est un citoyen qui veut s'assumer, qui veut dire sa vision dans la nécessaire construction de la nation. Depuis sa création en 1999, le parent n'a eu qu'un seul député à l'Assemblée nationale de 2002 à 2007 et de 2007 à 2012, en la personne de Laurent Bado, fondateur du parti. Cette année, Tahirou Bari a sa chance à saisir dans une élection considérée comme la plus ouverte au Burkina. Roch Marc Christian Kaboré. Qui est Roch Marc Christian Kaboré? Militant depuis sa jeunesse dans des mouvements estudiantins, homme politique chevronné, on se souvient de lui comme ancien Premier ministre du Burkina ou ancien président de l'Assemblée nationale. Roch Marc Christian Kaboré a également occupé plusieurs postes ministériels. Découvrons Roch Marc Christian Kaboré avec Rokia Sanou. Il est le candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP à ces élections présidentielles. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion et d'un certificat d'aptitude à l'administration et à la gestion des entreprises, Roch Marc Christian Kaboré a fait ses premiers pas dans le militantisme au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, FEANF. Revenu au pays dans les années 80, il milite au sein de l'Union de lutte communiste, reconstruite en pleine révolution sankariste. Né en 1957 à Ouagadougou, il devient à 27 ans, soit en 1984, directeur de la Banque internationale du Burkina, BIB. De 1989 à 1993, il occupera plusieurs postes ministériels. Ministre des Transports et de la Communication, ministre d'État, ministre chargé de l'action gouvernementale,
ministre des Finances et ministre chargé des relations avec les institutions. En 1994, il est porté à la tête du gouvernement pour mettre ses compétences de banquier au service de l'État face à la dévaluation du franc CFA. Roch-Marc Christian Kaboré est également connu en tant que parlementaire. En 1992, il est élu député au sein de l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du Travail, ODPMT. Il entre à l'Assemblée nationale et 10 ans plus tard, en devient le président sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Il sera dans l'équipe dirigeante de ce parti jusqu'en 2012. N'épousant plus les idéaux du CDP, il crée le MPP accompagné d'autres camarades militants avec comme idéologie la social-démocratie. Notre vision est très simple. Nous voulons promouvoir d'abord la démocratie, promouvoir les libertés, faire en sorte que la construction de notre pays soit une œuvre collective où chaque Burkinabé a son rôle à jouer. Et nous avons dit que pour cela, il faut, tout en développant l'activité économique, faire en sorte que la jeunesse ait des emplois, qu'elle puisse avoir une certaine dignité pour contribuer à l'édification d'un Burkina Faso nouveau. Commandeur de l'ordre national et officier de l'ordre national, Roch-Marc Christian Kaboré est marié et père de 3 enfants. Économiste de formation à Blasé Ouedraogo, la soixantaine bien sonnée traîne une longue expérience dans les institutions internationales. C'est en 2011 qu'il se lance en politique pour la conquête du pouvoir d'État à travers le Faso autrement. Blasé Ouedraogo est candidat à la présidentielle de 29 novembre pour la première fois. Allons à sa découverte avec Maxime Zongo. Né le 30 juin 1953 à Dabaré, département de Pabré, province du Kadiogo, Blasé Ouedraogo est économiste de formation. Après son baccalauréat série B au lycée Philippe Zenda Kaboré, Blasé Ouedraogo poursuivra ses études supérieures au Gabon, puis en France, où il obtient en 1981 son doctorat de 3e cycle en sciences économiques. Un bref séjour à l'université de Ouagadougou comme enseignant, puis Blasé dépose ses valises au PNUD où il occupera de nombreux postes de responsabilité de 1982 à 1994. Appelé au gouvernement en mars 1994, Blasé Ouedraogo y restera ministre des Affaires étrangères pendant 6 ans. De février à novembre 1999, il était le conseiller spécial du président du Faso. De 1999 à 2002, Blasé Ouedraogo a été le premier Africain à occuper les fonctions de directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce OMC. En décembre 2003, il a été nommé conseiller supérieur pour l'Afrique du président de la Banque africaine de développement BAD. De février à décembre 2009, Blasé était l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour Madagascar. C'est en 2011 et plus précisément au mois de juin qu'Blasé Ouedraogo décide de se lancer officiellement en politique en créant le Faso autrement. Un parti d'idéologie libérale pour, dit-il, une transformation politique, économique et sociale du Burkina. Au cœur de sa stratégie, a-t-il précisé, le développement du capital humain. En décembre 2012, Blasé Ouedraogo est élu pour la première fois député à l'Assemblée nationale du Burkina. Membre de l'ex-CEFOP, le président de Le Faso autrement aura activement contribué à la gestion de la crise politique des 30 et 31 octobre 2014, tout comme celle née du coup d'État avorté du 16 septembre 2015. Surnommée la Dame de Fer ou encore la Dame à la spatule, Saran Sérémé a connu une longue carrière politique. Elle fait partie des 14 prétendants au fauteuil présidentiel. Après plusieurs années en tant que militante et élue du Congrès pour la démocratie et le progrès, elle démissionne du parti au pouvoir pour voler de ses propres ailes. Faisons plus de connaissances avec l'une des 2 candidates à l'élection présidentielle
du 29 novembre 2015 au Burkina, dans cette présentation avec Bouma Ernest Nébié. Né le 19 novembre 1968 à Ouagadougou, Saran Séré Sérémé est titulaire d'un baccalauréat série D. Elle a fait des études en médecine à l'université de Ouagadougou, études qu'elle n'a pas terminées à cause de son activisme en politique et dans les luttes pour la manifestation de la vérité. Elle s'est par la suite inscrite en économie et gestion à l'École nationale d'administration ENA au Mali, où elle s'est réfugiée après les événements d'octobre 1987. Parce que j'ai dû me retrouver en prison pendant des mois. J'ai dû me voir interdire l'université. J'ai dû me voir être torturée de la manière la plus ignoble possible dans les locaux du Conseil de l'Entente. À son retour au Bercail en 1993, Saran Séré Sérémé fonde sa société de bâtiments et travaux publics. Et parallèlement, elle reprend ses activités politiques. Elle va rejoindre le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. À l'Assemblée nationale, Saran Séré Sérémé a été responsable du quota genre. Elle quitte le CDP pour créer son propre parti PDC, Parti pour le développement et le changement. Il y a eu des actes qui ont été posés au niveau du parti, le CDP en son temps. Des actes qui étaient aux antipodes de mes visions politiques, de mon engagement politique. Saran Séré Sérémé va par la suite se dresser contre la mise en place du Sénat et la modification de l'article 37 de la Constitution. Investie par son parti le 12 juillet dernier, candidate à la présidentielle du 29 novembre 2015, Saran Séré Sérémé se prépare activement pour la conquête du palais de Kosiam. Elle se dit confiante. J'ai toutes les chances parce que les populations aujourd'hui savent faire la part des choses. Les populations ont vu tous les hommes politiques à l'œuvre. Les populations savent reconnaître les personnes qui restent, qui affrontent, quitte à donner leur vie pour le bien-être général. Et donc ces populations sauront à qui confier leur avenir. Une fois élue, a dit la candidate, les jeunes et les femmes seront au cœur des priorités de son gouvernement. C'est le plus jeune candidat à cette élection présidentielle post-insurrectionnelle, une jeunesse qu'il revendique et qui constitue le fondement de son engagement politique. Adama Kanazoé est le porte-étendard de l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Voici pour vous un portrait de l'homme qui compte sur sa jeunesse et sur la jeunesse pour occuper le fauteuil présidentiel avec Jérémy Koulibaly. Agir pour un changement générationnel en 2015. Le discours se veut novateur et la parole est portée dans l'espace public par un jeune homme de 31 ans, jusque-là inconnu sur la scène politique burkinabé. Nous sommes le 15 février 2014 à Ouagadougou. Adama Kanazoé porte sur les fonds baptismaux un nouveau parti politique, l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Agir s'assimile au verbe d'action agir et cela dénote de la volonté et de la disposition aujourd'hui de la jeunesse burkinabé à passer à l'action. Né sur les bords de la lagune Ébrié en 1979, ce chef d'entreprise dit croire à la bénédiction divine, à la valeur du travail et au déterminisme de l'homme pour forger son destin. Je viens d'un quartier modeste, un père modeste, qui a réussi à se construire une maison quand même, où il a élevé près de 9 enfants, et où il y avait tout autour de nous des gangs. Oui, des gangs. Le destin le plus sûr dans ce type de quartier-là, c'est défini gangster. Et pourtant, Adama Kanazoé se joue de ce destin funeste et réussit à force de travail sans pisson ni passe-droit, comme il le déclare lui-même, à s'imposer comme un professionnel du marketing et de la communication dans les multinationales au Burkina et à l'étranger. C'est au lycée Philippe Zenda Kaboré que le jeune Kanazoé mène ses études secondaires, sanctionné par un baccalauréat série A4. Admis au département d'art et communication de l'université de Ouagadougou, il en ressort avec une maîtrise en communication d'entreprise et obtient par la suite un 2SS en marketing et publicité à Abidjan.
Acteur culturel sur le campus de Zorona du temps de ses études, l'homme a toujours cultivé son leadership et y a acquis une certaine popularité. Prétendant au fauteuil de Kosiam, il se présente comme un candidat de la rupture et revendique son inexpérience. Un candidat qui n'a ni l'expérience de la gabégie, ni l'expérience des crimes de sang, ni l'expérience des crimes économiques, ni l'expérience des détournements des parcelles, ni l'expérience de la manipulation des masses. La nouvelle gouvernance qu'il propose, c'est de développer le Burkina avec sa jeunesse. C'est tout pour ce premier rendez-vous de la campagne. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB et à demain.